Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet qui va imprégner les activités d'Actis dans les 10 prochaines années. Je vous propose de parler de notre bilan carbone. Un bilan carbone, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme de calcul qui nous permet de prendre en considération tous les gaz émis par une entreprise, tous les gaz responsables du réchauffement climatique. La méthode de calcul traduit en équivalent CO2 toutes les émissions liées à nos activités. Pour calculer notre bilan carbone, on prend en compte deux périmètres. Tout d'abord, les émissions directes qui sont liées à l'utilisation des carburants et l'utilisation de l'énergie par notre entreprise. Et ensuite, les émissions indirectes qui sont liées à toute la chaîne de valeur, l'utilisation des matériaux, l'utilisation des émissions sur notre patrimoine, l'utilisation de biens informatiques ou mobiliers. Pour un bailleur social, on répartit les émissions en deux catégories, celles qui sont liées à la vie de notre patrimoine et celles qui sont liées à nos activités d'entreprise. Pour Actis, le total de nos émissions carbone s'élève à 38 760 tonnes de CO2 pour l'année 2023. Le premier volet est le plus important. Il représente 97% des émissions de carbone d'Actis. C'est celui qui concerne le cycle de vie de nos bâtiments. Pour bien comprendre, prenons l'exemple d'un immeuble type sur le patrimoine d'Actis. Pour construire un immeuble, il faut parfois artificialiser une surface au sol. Cette surface ne sera plus végétalisée, donc elle aura un impact négatif sur notre bilan carbone. Il faut l'intégrer. Ensuite, il faut produire et acheminer des matériaux de construction pour construire cet immeuble. Cela entraîne une consommation d'énergie et de ressources dont il faut tenir compte dans notre bilan. Cette part-là représente environ 20% de notre bilan global. Une fois le bâtiment livré, il faut prendre en compte les émissions liées à son exploitation. Elles peuvent être divisées en deux catégories. Tout d'abord, il faut prendre en compte les consommations d'énergie du bâtiment. Ce sont les consommations de chauffage et les consommations liées à la production d'eau chaude dans les logements. C'est le plus gros poste émetteur d'émissions de CO2 sur notre bilan. Il représente environ 57% des émissions globales. Et il y a deux facteurs principaux qui influencent ce poste. Le type d'énergie. L'utilisation du gaz ou du fioul sont par exemple fort pénalisantes. En revanche, l'utilisation du bois ou le raccordement au réseau de chaleur de la ville de Grenoble ou d'une autre commune a un impact favorable sur nos émissions de carbone. Le deuxième facteur est le niveau de consommation de nos immeubles. On peut imaginer assez facilement qu'un immeuble qui est assimilable à une passoire thermique aura un bilan carbone plus important qu'un bâtiment performant qui a été livré ces dernières années. La deuxième catégorie est liée à la maintenance quotidienne de nos immeubles. Il s'agit par exemple de la maintenance de nos équipements techniques, mais aussi du nettoyage ou de l'entretien des espaces verts. Cette catégorie représente 6% de nos émissions globales. Ensuite, lors des travaux de rénovation de l'immeuble, l'utilisation des matériaux, leur production, leur acheminement sont également pris en compte dans le bilan carbone d'Actis. Le deuxième volet porte sur le fonctionnement de notre entreprise. Il est lié à nos activités quotidiennes. Il représente 3% de nos émissions globales. Malgré tout, c'est un poste qu'il ne faut pas négliger. Les postes pris en compte dans notre bilan sur ce volet-là s'apparentent à ceux qu'une entreprise de type tertiaire pourrait intégrer également dans son bilan carbone. Il faut intégrer les postes suivants. Tout d'abord, comme sur notre patrimoine, la construction et la rénovation de nos locaux d'activité de bureaux. Et puis ensuite, les émissions liées aux consommations d'énergie dans ces bâtiments. Il faut ensuite ajouter tous les postes qui gravitent autour de notre activité. Les déplacements des salariés qui viennent travailler à Actis, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail. Les déplacements des salariés qui se déplacent pour le travail, en voiture, en train ou autre. Les repas pris sur la journée de travail, mais aussi les activités bancaires et d'assurance, les services postaux ou de télécommunications. Il faut également tenir compte de l'impact lié à nos consommations de matériaux. On citera par exemple le mobilier ou le matériel informatique ou encore les véhicules de la flotte d'Actis. Et enfin, il faut tenir compte des déchets que nous produisons sur notre lieu de travail. On voit bien à travers les résultats du bilan carbone d'Actis les enjeux qui s'imposent à nous pour les années à venir. La prochaine étape étant pour nous d'établir des objectifs bas carbone applicables sur notre patrimoine
et nos activités, ainsi que la trajectoire pour les atteindre dans les 10 années à venir.